pour toutes ces explications. Mais alors, finalement, qui croire? C'est ça le grand sujet, c'est que, en fait, cette étude, moi je la remets en cause totalement pour une seule raison que vous allez bien comprendre, c'est que dans le groupe hydroxychloroquine, ce sont des malades beaucoup plus graves que dans le groupe contrôle. Donc, on a mis des gens qui étaient en comorbidité, hypertension artérielle, surcharge pondérale, diabète, et surtout avec besoin d'oxygène. Vous avez 20%, dire les auteurs le reconnaissent, hein, enfin c'est écrit. Donc 20% des gens sous hydroxychloroquine ont besoin d'oxygène, et dans le groupe contrôle, c'est uniquement 7%. Donc c'est totalement biaisé. Donc si vous donnez de l'hydroxychloroquine à des gens qui vont mourir, c'est sûr qu'ils vont mourir. Mais on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que des scientifiques, des études biaiseraient, c'est-à-dire... C'est ça, c'est le grand sujet. C'est le grand sujet que l'on se pose tous, au fond. Vous connaissez ces conférences Chatham House à Londres. Rappelez-nous exactement de quoi il s'agit. C'est extrêmement intéressant. Ce sont des réunions complètement à huis clos, uniquement avec des experts. Personne ne peut enregistrer, personne ne prend de photos, il n'y a pas de... C'est uniquement entre experts. Top secret. Top secret. Mais il y a quand même eu une réunion l'autre jour des responsables des revues scientifiques, type Lancet, New England Journal of Medicine. Lancet, qui est donc la revue dans laquelle cette étude dont on parle. Ce sont des revues extraordinaires, ce sont des revues... quand c'est écrit dans Lancet, je veux dire, c'est écrit dans Lancet. Donc c'est pour ça que là, on parle de quelque chose de très important, là, cette discussion. Et ça a fini par fuiter. Le patron du Lancet, Horton, a dit « Maintenant, on va plus pouvoir, au fond, si ça continue, publier des données de recherche clinique parce que les laboratoires pharmaceutiques, aujourd'hui, sont tellement forts financièrement et arrivent à avoir de telles méthodologies pour nous faire accepter des papiers qui, apparemment, méthodologiquement, sont parfaits, mais qui, au fond, font dire ce qu'ils veulent à cela. C'est très, très grave. Mais ce que vous nous dites est très grave. Ça voudrait dire que ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui mettent la pression, une pression y compris financière, j'imagine, sur les résultats scientifiques. Mais dans ce domaine-là, vous comprenez qui on peut croire encore aujourd'hui? Non, mais c'est pour ça que je me permets de vous en parler, parce que c'est un des plus grands sujets. Enfin, jamais personne n'aurait pu croire, comme moi j'ai fait de la recherche pendant 20 ans de ma vie, jamais j'aurais cru que le patron du Lancet puisse dire ça, et le patron du New England Journal of Medicine aussi. Il a même dit que c'était criminel. Le mot a été employé par eux. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand il y a une épidémie comme le Covid, au fond, il y a des gens, nous on voit mortalité, quand on est médecin, ou vous, on voit souffrance, il y a des gens qui voient dollars. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, personne ne s'attendait à ce qu'au fin fond de la France, il y ait quelqu'un qui dise, à peu près tout, l'hydroxychloroquine, pris au début, c'est un antiviral, c'est un anti-inflammatoire. Pourquoi, au début, sur le pro au début, regardez mes chiffres. Bon. Et là, ça a créé une polémique effrayante, parce que vous avez des grands laboratoires, il y en a un américain que l'on connaît tous, qui, justement, a dit, mais c'est pas possible, c'est le moment ou jamais de gagner des milliards. Et donc, chaque fois, je vais le dire, parce que moi, j'ai aucun problème avec ça. Lorsque le Remdesivir, c'est-à-dire que le médicament de Gilead, lorsque Gilead fait une étude, signée Gilead, en disant, mon médicament marche, le Wall Street Journal, le lendemain matin, publie plus 4 milliards. Apolline de Malherbe, plus 4 milliards de valeur boursière. Le jour où quelqu'un, comme moi ou un autre, dit, mais attendez, j'ai pas vu la diminution de mortalité, moi, sur telle étude, il perd 4 milliards. Lorsque Moderna, qui est pourtant une magnifique entreprise d'un Français à Boston, dit, j'ai trouvé le vaccin à propos de 9 cas, un essai de type 1, c'est-à-dire, il n'y a pratiquement pas de preuves. Il prend 30% le lendemain. Alors, comment on échappe à ça? Je crois qu'il faut échapper à ça. Il faut vraiment réfléchir à cela sur le plan mondial. Je ne sais pas, voilà, enfin, je pense que là, je ne sais pas, en fait, vous répondre. Ce que je sais, c'est que ça va se passer au niveau des chefs d'État et de gouvernement. On ne peut pas accepter. Moi-même, j'ai créé en 2009, avec Bill Gates et d'autres, un système qui s'appelle une communauté de brevets, de façon à ce que si on gagne de l'argent, à la limite, pour les pays riches, bon, dans les pays riches, c'est pas très grave, mais alors on le donne immédiatement aussi, à prix coûtant, aux pays pauvres. En tout cas, il faut changer notre modèle.
Mais pour terminer sur l'hydroxychloroquine, si vous me permettez, en fait, le juge de paix, il est très simple et on va le savoir très, très vite. C'est, si on prend par exemple la personne que vous avez interviewée récemment, le professeur Raoult, c'est en fait le taux de mortalité entre les gens qui sont hospitalisés et ceux qui décèdent. Parce qu'il n'y a aucune raison d'hospitaliser plus à Marseille, ou à Toulouse, ou à Nice, ou à Paris. C'est toujours pour des problèmes d'insuffisance respiratoire, parce que le Covid, c'est l'insuffisance respiratoire. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'il faudra prendre la population qui a été hospitalisée, oui. La population hospitalisée et le nombre de morts. Et c'est ces trois données-là combinées. Et là, non, simplement celles qui sont hospitalisées par rapport aux décédés. Et là, vous regardez. Eh bien, écoutez, en France, aujourd'hui, ça c'est les données du ministère de la Santé. C'est 17,6% des gens qui ont été hospitalisés pour Covid sont mortes. Bon. À l'IHU, à l'Institut hospitalo-universitaire à Marseille, c'est 2,5%. Le jour où oui, mais attention, la preuve se fait. Là encore, moi, je me fais aussi l'avocat du diable. Mais enfin, non, mais vous avez raison. Imaginons qu'on hospitalise beaucoup plus de monde. C'est-à-dire, imaginons qu'on décide de les hospitaliser au moindre signal. Alors évidemment, le pourcentage de mortalité sera bien moindre. Bien sûr, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on a bien regardé avant combien d'hommes, combien de femmes, quel âge, combien d'hypertendus, combien de diabète, ce qu'on appelle l'appariement en épidémiologie. On apparie pour parler de la même chose. Mais ce qu'on a vu, c'est que les gens qui étaient hospitalisés n'importe où en France, il y a une étude qui a été faite. C'est-à-dire oui, c'est au même stade. En fait, c'est au même stade. Vous voyez, moi, j'ai fait partie. À un moment donné, j'ai dit, moi, est-ce que je peux aider parce que je suis médecin. Bon, je suis allé à la réserve sanitaire au 15, donc avec le casque. Bon. Et évidemment, on hospitalisait que les personnes qui étaient en insuffisance respiratoire, vous voyez, parce que mais ça a été partout pareil au fond. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui à Marseille? Il a fait une stratégie complètement différente. C'est en dehors de l'hydroxychloroquine, ça. Il a dit je vais tester largement. Et donc comme il a testé largement, il a pris des cas plus précoces, il les a isolés, ceux que vous voyez étaient positifs. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ailleurs? On les a laissés dans la famille et dans la famille, ils ont contaminé les gens de la famille. 80% des contaminations sont intrafamiliales. Et c'est pour ça que vous avez ce taux qui est plus bas. C'est pas uniquement l'hydroxychloroquine. Il a traité ces malades, d'accord. Il y a quand même le ministre de la Santé qui, on le sent bien depuis le début, dès qu'il y a ce genre d'études, y compris dans l'hémicycle, a été assez critique. Oui, j'ai vu. Non seulement du médicament, mais aussi de la façon dont le professeur Raoult s'était comporté. Le ministre de la Santé, cet après-midi, a expliqué qu'il demandait au Haut Conseil de la Santé publique de proposer sous 48 heures une révision des règles dérogatoires de prescription des traitements suite à la publication de cette étude. Ce qui veut bien dire que le ministre de la Santé estime que cette étude, dont vous nous dites à l'instant qu'en réalité elle est biaisée, lui, en tout cas, il s'appuie dessus. Non, mais là, lui, il a tout à fait intérêt parce qu'il a fait un décret, ce qui était assez rare d'ailleurs. Il a fait un décret disant qu'il interdisait à tous les médecins en France de prescrire l'hydroxychloroquine à qui que ce soit, sauf aux malades qui étaient les plus graves et au sein d'un établissement de santé, les plus graves et qui ont besoin d'oxygène. C'est écrit dans le décret. Ou une défaillance d'un organe. Ou une défaillance d'organe. Et c'est exactement dans cette étude du Lancet, là où ça ne marche pas et où il y a même des complications cardiaques. Et c'est vrai que si vous donnez l'hydroxychloroquine, qui est un médicament qui, certes... En réalité, ce que vous nous dites, c'est que le ministre prend presque prétexte sur cette étude pour revenir sur cette prescription qui était un peu décalée. En tout cas, je pense que la Haute Autorité de Santé va dire, évidemment, c'est dangereux chez des patients graves et qui sont hospitalisés, qui ont besoin d'oxygène. Parce que, en tout cas, c'est ce que le Lancet a dit. Mais ça, on le savait tous. On sait tous que l'hydroxychloroquine est très dangereuse. C'est un médicament qui, évidemment, est efficace, mais comme tout médicament efficace, a des effets secondaires. Je suis cardiologue, donc il y a des effets secondaires sur le cœur. Donc il peut donner des troubles du rythme cardiaque. C'est la raison pour laquelle, surtout ceux qui nous écoutent, ne doivent surtout pas s'auto-prescrire de l'hydroxychloroquine. C'est extrêmement dangereux. Donc, évidemment, il faut le donner tout à fait au début. Ça a été la force de Didier Raoult de le donner au début. Mais d'ailleurs, vous savez, hydroxychloroquine ou pas, au fond, en Suède, ils n'ont pas donné d'hydroxychloroquine. En Islande, ils n'en ont pas donné non plus. Ils ont les mêmes chiffres. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dépisté largement, ils ont isolé les positifs et ils ont, on va dire, hospitalisé, traité
si c'est pas un antiviral comme hydroxychloroquine, ils en ont pris un autre. Ils ont donné un peu d'oxygène qu'ils en avaient besoin. Et autrement dit, nous, le reste de la population française, en fait, elle est restée chez elle. Au fond, on lui a donné, moi le premier, j'ai dit, comme j'étais au 15, c'était ce qu'on me disait de faire. Je dis, mais écoutez, restez. Vous êtes malade, restez chez vous. Si vous allez mieux, si vous allez moins bien demain, rappelez-moi, je vais vous envoyer le SAMU. Mais entre-temps, restez chez vous. Mais vous avez combien de personnes chez vous? Je sais pas, j'ai 8 personnes. Bon, d'accord, mais restez avec eux. Mais on leur a donné à ces 7 autres personnes. Vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas, vous savez, être ministre de la Santé aujourd'hui, c'est épouvantablement difficile. Et je n'aimerais pas être à sa place et je ne vais pas critiquer le ministre de la Santé ni le président de la République. Je dis simplement que c'est ça qui est important dans ce qui arrive demain, c'est-à-dire cette grande loi de santé qu'il nous faut. Il faut qu'on réfléchisse à toutes ces leçons. On va en parler dans un instant de cette loi et de cette réforme de la santé qui sera lancée à partir de lundi dans ce Ségur. Et puis d'autres questions. Un prix Nobel de chimie, Michael Levitt, qui dit carrément comment avons-nous pu être dupés à ce point? On se posera quand même cette question-là avec vous.